Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Lorsque les gens suggèrent que mon EMI n'était peut-être qu'un rêve éveillé, je leur dis que j'ai d'abord pensé la même chose. L'expérience était si intense et extraordinairement effrayante qu'elle dépassait de loin le niveau de peur que j'ai rencontré dans mes cauchemars les plus terrifiants, et pour cette seule raison, je n'ai pas été prompt à la rejeter comme imaginaire. Qu'il s'agisse ou non d'un rêve n'est pas central dans ma décision de partager cette histoire avec vous, l'auditeur, mais c'est plutôt l'impact profondément transformateur que l'EMI a eu sur ma vie qui m'oblige à le faire. J'étais en train de passer une matinée normale, en train de rêver le jour de mon EMI, quand soudain, sans avertissement, le rêve a changé, et je me suis retrouvée dans un endroit sombre. Dans l'obscurité, j'ai commencé à entendre les cris d'une multitude de personnes, tandis que des flammes imposantes m'entouraient. En tant que simple témoin du tourment de ces âmes affligées dans ce royaume de harcèlement et de torture, je savais que je n'étais pas mort mais que je recevais plutôt un avertissement à partager avec les autres. Alors que j'errais dans le royaume des damnés, les âmes opprimées envoyées dans le monde souterrain couraient vers moi, désireuses de partager leurs histoires sur les raisons et les moyens qui les avaient conduites à cet endroit, dans leur désir d'avertir l'humanité. Les pièges de l'habitude ou les faiblesses de caractère dont elles voulaient avertir l'humanité dépendaient du modèle de leur existence au cours de leur vie sur Terre. J'ai rencontré des gens que la plupart d'entre nous considéreraient comme des personnes ayant réussi au cours de leur vie dans les sections de l'enfer où étaient internées des personnes coupables du même péché accablant. Dans l'un de ces quartiers, j'ai parlé avec ceux que la société classait comme de bonnes personnes, mais qui ne vivaient pas une vie de prière. Même si les flammes n'atteignaient que la taille dans cette région des enfers, les âmes cloîtrées dans cette région subissaient toujours une torture atroce alors que les flammes déchiraient leur chair à plusieurs reprises. Alors que j'explorais les régions inférieures de l'abîme où les flammes se dressaient au-dessus de moi, je fus arrêté par une âme qui m'expliqua qu'il était un fermier qui avait possédé de nombreux esclaves au cours de sa vie, révélant ainsi que je me trouvais dans une section de l'enfer dédiée aux personnes qui étaient effrontément racistes envers les autres. En observant les âmes dans les profondeurs de l'abîme, j'ai remarqué que parmi les nombreux propriétaires de plantations se trouvaient certains d'entre eux qui avaient été d'éminents dirigeants du mouvement Black Power. Bébé, dis aux gens que la couleur n'a pas d'importance. J'ai gâché toute ma vie à utiliser le champ de la suprématie blanche à mon avantage, m'a expliqué l'âme. Merci. Je le ferai, ai-je répondu avant de poursuivre mon exploration. Je suis alors tombé sur un donjon dans les recoins les plus profonds de l'enfer, rempli d'hommes qui avaient été autrefois de riches PDG, des magnats des affaires, des marchands et d'autres individus fortunés, ceux qui avaient couru après l'argent toute leur vie. Ces âmes m'ont expliqué qu'elles avaient été autrefois de riches hommes d'affaires, amoraux, sans empathie pour les autres, privilégiant l'argent et les biens matériels. Le jour de leur jugement devant Dieu, elles ont tenté de l'impressionner en marchandant avec leur distinction, en attirant l'attention sur les familles illustres auxquelles elles appartenaient, les entreprises qu'elles possédaient et les richesses qu'elles avaient amassées. Je ne m'intéresse à rien de tout cela. Va-t'en, je ne t'ai jamais connu, disait Dieu à chaque fois, malgré leurs efforts pour le convaincre. L'argent n'a pas d'importance, car on ne peut pas sortir d'ici en marchandant, et les riches sont jugés de la même manière que les pauvres, m'a prévenu une âme. Prenant leur message à cœur, j'ai remercié ces âmes avant de poursuivre. En explorant les différentes régions du royaume de perdition, je suis tombé sur une section peuplée de ceux qui, au cours de leur vie, ont eu du mal à pardonner aux autres. Dans cette section, les damnés m'ont dit que leur incapacité à pardonner était la raison de leur condamnation et m'ont mis en garde contre les dangers de la rancune. J'ai remercié ces âmes avant d'entrer dans une région où j'ai rencontré des célébrités et des personnages historiques. Dans cette région, une âme entourée d'un mur de flammes a attiré mon attention. En m'approchant de lui, j'ai pu voir, malgré l'obscurité ambiante, qu'il s'agissait de l'âme de l'homme autrefois connu sous le nom de John Lennon. Dans sa souffrance, il a maudit et dénoncé Dieu, révélant à quel point il était en colère. Dans un accès de colère, il a blâmé Dieu pour sa situation difficile et l'a accusé de condamner injustement les âmes à la torture éternelle sans les avertir suffisamment. Il m'a expliqué que la partie de l'enfer dans laquelle il était incarcéré était la région où les musiciens d'Hollywood étaient enfermés. En regardant autour de moi dans cette partie de l'enfer, j'ai reconnu d'autres stars célèbres d'Hollywood, dont Michael Jackson. Mon cœur s'est serré en voyant l'expression angoissée sur le visage d'un homme qui semblait avoir une cinquantaine d'années. Michael ne m'a rien dit, mais je pouvais dire à son expression douloureuse qu'il était en proie à une profonde agonie, au désespoir et au remords à propos de son passé. Même si je sympathisais avec sa situation et celle des autres musiciens célèbres de cette partie de l'abîme, je ne pouvais rien faire pour les aider.
Il semblait que l'enfer était le prix à payer pour ceux qui vendent leur âme au diable pour la gloire et la fortune. Juste au moment où je pensais avoir tout vu, après avoir quitté le séquestre de l'enfer dédié aux musiciens célèbres, je suis entré dans une région dans laquelle une très large ouverture dans le sol a attiré mon attention. En regardant dans la fosse, j'ai pu entendre les gémissements de la horde d'âmes emprisonnées à l'intérieur, dont certaines s'accrochaient à l'escarpement abrupt. J'ai vu de nombreuses âmes angoissées tenter de sortir du gouffre profond, la plupart d'entre elles n'y sont pas parvenues, et celles qui ont réussi à s'échapper de la fosse ont été rapidement rejetées par les démons. Depuis le bord de l'ouverture, j'ai regardé dans le gouffre et j'ai remarqué dans ses profondeurs une corniche qui formait une grande étendue de terre. Au milieu de cette corniche, j'ai remarqué un trou plus petit, et j'ai pu voir comment le gouffre continuait vers le bas à partir de cette ouverture. J'observais les gens qui essayaient de sortir de cette partie du gouffre lorsque j'ai remarqué un homme debout au pied de celui-ci, observant ceux qui grimpaient vers le haut. L'homme a remarqué que je le regardais et quand il a levé les yeux vers moi, j'ai vu que l'homme était en fait Adolf Hitler. En le voyant, il m'est venu à l'esprit que la tranchée, la corniche et cette zone de l'enfer étaient dédiées aux dictateurs et aux dirigeants maléfiques. Alors qu'Adolphe levait les yeux vers moi, il n'a pas dit un mot mais m'a regardé avec son attitude sévère caractéristique. Il s'est ensuite détourné de moi pour reprendre sa veillée, ne faisant aucune tentative pour les aider de quelque façon que ce soit. C'est alors que j'ai commencé à chercher un moyen de sortir de l'enfer. Alors que je cherchais une sortie, les derniers arrivants sont tombés d'en haut en masse. Soudain, je ne me suis pas retrouvé en enfer, mais dans une grande pièce blanche que j'ai reconnue comme étant la salle du jugement. Dans ce vestibule entre les royaumes, j'ai remarqué une ouverture dans le plafond par laquelle brillait la lumière du ciel, et une ouverture dans le sol d'où s'élevaient des flammes. J'ai observé que tandis que l'ouverture dans le plafond rétrécissait en diamètre, l'ouverture dans le sol s'élargissait, ce qui m'a fait réaliser que, tandis que de moins en moins d'âmes atteignaient le ciel, un nombre toujours plus grand d'âmes était damné en enfer. Au moment de mon épiphanie, je me suis réveillé, pétrifié par ce que je venais de vivre. Cette expérience m'a non seulement poussé à vivre ma vie avec plus de détermination et de prière, mais m'a également conduit à prier régulièrement Jésus et Dieu pour qu'il m'aide à purifier mon cœur afin que je puisse un jour monter au ciel.